Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 24 au 30 octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général pour votre signe astro avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesquée. Ensuite, si ce message a résonné avec votre cœur, on va regarder au niveau professionnel avec le mission de vie et le libération énergétique. Ensuite, on ira voir également la partie relationnelle sentimentale avec l'oracle du langage amoureux et l'oracle des 7 flammes sacrées. Et on terminera par un conseil des messages de l'oracle, je vais y arriver, de l'oracle des messages de ton âme. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et vous laissez bien le reste de côté. On est sur des guidances générales les amis, donc je vous invite à prendre du recul sur le sujet et surtout à aller voir en complément votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Dernière chose, avant d'y aller, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très bon tirage à vous les amis. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va ? Semaine du 24 au 30 octobre, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous ? Alors, nous avons la clairvoyance, le verdict, pour nos amis taureaux, le compromis et l'examen. Ok, très bien. Et le cadeau. Ok. Alors, mes amis taureaux, il y a une situation sur laquelle vous avez une intuition très forte. Il y a quelque chose sur lequel, pendant cette semaine, c'est de l'ordre de « je sais ». Limite, vous avez peut-être un flash, vous avez un ressenti très très fort sur le sujet. Le deal pour vous, le challenge, ça va être de ne pas passer en force. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire... d'une part, de ne pas être dans un entêtement, même si vous avez raison, c'est pas le problème, les amis taureaux, ce n'est pas le souci que vous ayez tort dans votre intuition, absolument pas. C'est la manière dont ça va être passé. Et ça vous challenge. Parce que ici, il n'est pas question de passer en force, mais d'amener, de fédérer et d'amener la situation à votre je sais, à votre intuition, à amener le point là où vous le voulez. C'est, avec l'examen, c'est un test de la vie. C'est-à-dire que c'est une situation peut-être qui s'est déjà produite auparavant, pas forcément le même contexte ou peut-être, mais dans tous les cas, c'est un déjà vu. Ici, l'effort d'une certaine manière qui vous est demandé, c'est de faire différemment. C'est pas de ne pas aller au résultat, ce n'est pas de mettre de côté ce que vous savez, c'est d'employer un chemin différent. Ce chemin différent, il est dans un espace dans lequel il y a un compromis. Vous devez trouver un compromis avec la situation, avec les personnes concernées, tout en préservant votre je sais et votre intuition. Passer en force ici, malheureusement, je pense que ce serait vraiment dommage ici d'aller là-dessus parce que vous risqueriez tout simplement peut-être de vous retrouver seul ou peut-être juste avec votre intuition. Et ce serait dommage. Alors que vraiment, il y a un résultat qui pourrait être vraiment très très intéressant. Mais effectivement, il y a l'idée qu'il faut trouver
amener les personnes à la situation, à ce que vous savez, vous voyez, les amener à arriver au même point de vue que vous, quoi, d'une certaine manière. On ne vous parle pas du tout de manipulation ici, hein. C'est pas du tout le sujet, hein. C'est l'idée, ça va être votre positionnement, votre manière de vous positionner qui va changer la donne. Soit vous fédérez, soit vous passez en force. Et pour moi, le passage en force ici, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ce serait dommage. Parce que même si vous avez une intuition forte et qu'elle est réelle et qu'il n'y a pas de problème, c'est une pièce du puzzle de l'ensemble du résultat de la situation. Ce n'est pas son entièreté. C'est pour ça qu'il va falloir composer. Vous voyez ? On vous dit qu'à la suite de ce passage, de ce résultat, il y a un très beau cadeau qui vous attend à la clé de cette situation. Mais il faut le passer. On va aller voir avec l'alias, qu'est-ce qu'il nous rajoute. Pour nos amis taureaux, semaine du 24 au 30 octobre, sur la clairvoyance et le verdict. Ouais, ok. Sur le verdict et le compromis. Et sur l'examen. La valeur et les opportunités. D'accord, très bien. Ouais. C'est pas le moment de faire cavalier seul, hein, mes amis taureaux, vraiment pas. En fait, ce qui se passe, c'est que cette intuition ou cette vision que vous avez, peut-être même d'une certaine manière, vous avez une vision d'ensemble ou la vision du après, du résultat. C'est pas le problème, c'est pas le sujet en fait, c'est pas le souci. Encore une fois, c'est une pièce du puzzle que vous avez à porter. C'est une chance pour vous d'avoir cette vision-là. L'idée, c'est que ici, face à vous, face au compromis, il y a la réalité. C'est-à-dire que c'est peut-être composé de situations et de personnes. Ces situations et ces personnes, ici pour moi, elles ont un rapport avec le chemin là de ce que vous êtes en train de vivre et de ce à quoi elles participent. Il y a très certainement beaucoup de peur, beaucoup de peur de prise de risque. Et vous avez d'un autre côté votre intuition très forte qui vous dit mais si, regarde le résultat, ce sera ça, il faut prendre le risque. Vous êtes doté de cette vision dans cette situation. Vous avez une vue d'ensemble, on vous offre une vue d'ensemble. Fédérez les personnes à arriver à ça pour les aider à calmer leur peur. Si vous essayez de passer en force, si votre positionnement est trop fort, trop tranché, vous allez en fait juste cliver, être clivant dans votre positionnement et ne pas finalement utiliser à bon escient votre vision pour amener et calmer les peurs des autres. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas mon rôle. Oui, mais est-ce que cette situation, finalement, si le résultat ou si le chemin vous le faites seul, est-ce que vous allez réussir à avoir le résultat que vous êtes en train de voir ? Je ne suis pas sûre. Donc, il y a un moment donné, il faut composer. Comme je vous l'ai dit, vous avez une pièce du puzzle. Vous savez qu'il vous faut les autres pièces du puzzle pour avoir l'ensemble du puzzle fini. Et l'ensemble du puzzle fini, c'est votre vision de ce que vous avez. Vous avez la vision de l'ensemble du puzzle fini, mais vous savez qu'il vous faut les différentes pièces. Et il y a certaines pièces ici du puzzle qui ont peur, qui n'ont pas forcément envie de prendre ce risque, etc. Parce qu'elles ne voient pas à plus loin. Donc amenez votre vision et essayez d'apaiser, de donner confiance à la situation. C'est là où se trouve votre valeur. Là, la ressource que vous avez, même si ce n'est qu'une intuition et que pour l'instant, il n'y a rien de concret, ici, c'est votre valeur. Maintenant, votre valeur, est-ce que vous l'estimez à sa juste valeur pour la porter jusqu'au bout ? Et la porter dans l'idée que ça va créer des ouvertures et des opportunités. C'est le fait de reconnaître que j'ai cette vision, j'ai cette intuition et elle va me servir et elle me sert, elle a de la valeur pour l'ensemble des composants, l'ensemble des personnes. Vous voyez ? Et vous y voyez une opportunité et de la valeur. Parce que sinon, qu'est-ce que ça fait quand c'est pas valorisé ? Je vous donne l'inverse. C'est moi je sais, toi tu ne sais pas. En gros, tu es ignorant, c'est pas grave,
je te laisse dans ta bêtise et moi je vais de mon côté. Sauf que là, vous vous enfermez en fait et vous n'en profitez pas et vous n'en faites pas profiter la situation. Et ce serait vraiment dommage parce que ça a de la valeur dans le chemin et dans le partage avec les autres. C'est à vous de porter ça. Même si, comment dire, vous avez l'impression un petit peu d'être seul à mener les choses. Ici, il y a un côté lead, de prendre le lead dessus, vous voyez. Bon, le cadeau, on vous dit qu'effectivement, alors c'est peut-être quelque chose qui a eu lieu au printemps, ou bien qui va vraiment voir le jour au printemps, c'est possible. Mais dans tous les cas, ici, la récolte de tout ça, c'est effectivement quelque chose qui a une impulsion et qui a un démarrage. Donc vous n'allez pas faire ça en vain. C'est un beau message, mes amis taureaux. C'est un très beau message pour cette semaine. On y va pour la partie professionnelle, si ça a résonné pour vous. C'est moi qui l'ai perdu. Semaine du 24 au 30 octobre. Le commerce, ok, et le choix. Pour nos amis taureaux, semaine du 24 au 30 octobre. Excusez-moi, il y a le chat qui est en train de jouer. Et le chakra de la gorge. Ok. Mes amis taureaux, bon, on vous réitère ici, au niveau professionnel. Souvenez-vous bien que ici, l'objectif, ce n'est pas d'imposer votre choix, d'imposer quelque chose, mais c'est de créer un espace dans lequel il y a de l'ouverture, il y a un espace gagnant-gagnant, un espace où on peut y trouver un terrain où il y a des opportunités et de l'intérêt pour chacune des parties. Ici, ce que l'on vous dit, c'est la meilleure manière pour obtenir quelque chose, et vous avez la force. On vous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur pour le faire. Ça va être de créer un climat de communication pour que l'autre fasse ou ait l'impression, c'est comme vous voulez, de faire son propre choix. C'est le meilleur moyen pour fédérer les personnes. C'est-à-dire de leur montrer les situations, d'entendre et de voir quel serait leur intérêt propre à chacun, de participer, d'être dans ce deal, dans cette négociation, si vous voulez, d'une certaine manière, pour que cette personne d'elle-même, ou les parties d'elle-même, décident par elles-mêmes d'y participer, qu'elles arrivent au même résultat que vous. C'est là tout votre enjeu au niveau professionnel. C'est d'offrir le choix tout en fédérant pour que les personnes viennent d'elles-mêmes participer et accepter la situation. Et pour ça, ça passe par la communication. Ça passe par un espace d'échange, un espace d'ouverture. Alors oui, vous connaissez déjà le résultat, parce que vous l'avez en intuition. Vous avez le résultat, mais dans son essence. Vous n'avez pas exactement la forme de comment ça peut prendre. Vous voyez ? Elle est là, votre force, les amis taureaux. Mais effectivement, si vous voulez imposer et passer en force ou ne pas créer cet espace et vous dire « Ok, moi je sais et je pars de mon côté et voilà », aller à l'affront d'une certaine manière, malheureusement, vous n'utiliserez pas finalement toutes vos capacités. Et là, je pense que vous allez vous révéler aussi à travers vos qualités oratoires et à travers vos qualités de négociateur et de communication. Et le fait de fédérer, de l'idée. La meilleure option, les amis, et vous ne me direz pas le contraire, même vous êtes comme ça,
Pour participer à quelque chose, le mieux, c'est de choisir soi-même d'y participer, d'arriver au même résultat, mais par soi-même. La plupart des personnes, quand on leur impose une idée, elles ne sont pas OK. Si elles ont le sentiment que ça vient d'elles, et c'est évident, elles font leur choix par elles-mêmes. Donc elles ont décidé pour elles, même si c'est vous qui les avez mis sur le chemin. Et on est tous pareils. Vous, c'est pareil. Moi, c'est pareil. On va me dire des choses et il faut le temps que je digère tout ça, que j'en fasse mon truc pour que j'ai ma vérité qui se crée et que je décide d'y aller pour mes propres raisons. La plupart du temps, quand quelqu'un revient vers vous et dit « je décide parce que tu m'as dit ça, mais aussi parce que moi, je pense ça. » Parce que moi aussi, j'ai envie de. En plus de ça, c'est humain. Bon. En tous les cas, vous avez toutes les capacités pour le faire à disposition. On y va pour le relationnel sentimental ? Allez, c'est parti. Semaine du 24 au 30 octobre. La pensée qui revient, les relations sociales. Pour nos amis taureaux, semaine du 24, c'est celle-ci. L'humain et servir. Ok. Mes amis taureaux, relationnel amical, sentimental, dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur. Ici, pour certains, on est sur un espace où il y a une situation du passé qui revient, où il y a une personne du passé qui revient. Sinon, de manière générale, ici, on a vraiment un revirement de situation. Pour moi, ce revirement de situation, il vient parce que il y a quelque chose à régler. Il y a vraiment quelque chose à régler, à terminer, à nettoyer, peut-être à guérir, à dépasser définitivement. C'est pas facile. C'est pas facile parce que d'une part, il y a ce que vous savez en termes d'intuition très forte et il y a la réalité. Je vous l'ai dit, vous avez une pièce du puzzle où vous voyez un résultat possible, mais il y a tout l'ensemble des pièces du puzzle. Ici, ce qui est le plus difficile, je dirais, c'est à composer avec les différentes personnes qui sont dans la situation et leur trauma personnel. Et là, on parle en plus de relationnel, donc on est quand même sur des trucs très deep, très forts. D'accord ? Les traumas de chacun, vous le savez, que ce soit la peur de l'engagement, l'abandon, le rejet, etc., traduisent des peurs viscérales de par le fait que l'on ait vécu des choses par le passé. Ces peurs viscérales nous amènent à un certain type de comportement. Ici, votre clairvoyance, elle vous amène et elle vous propose, et c'est vraiment un cadeau, elle vous propose de voir au-delà des masques. Déjà par rapport à vous-même, par rapport à vos comportements, mais également par rapport au comportement des autres. Ce que vous touchez du doigt ici, mes amis taureaux, c'est le pourquoi, l'essence. C'est le trauma derrière le comportement. Maintenant, avec ça, qu'est-ce que vous allez en faire ? Et c'est là toute la difficulté ici, tout le challenge, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Ici, ce que l'on vous dit, et c'est encore une fois, je vous l'ai dit, un test, est-ce que vous le valorisez ou est-ce que vous vous en servez pour écraser, vous séparer encore plus de la situation ? Vous appuyez là où ça fait mal, vous dites des trucs du style « Non mais toi de toute façon tu sais rien, tu fais toujours la même chose et tu ne changeras jamais ». Alors que vous savez pertinemment, vous avez la clairvoyance de votre comportement. Vous le voyez, vous vous observez même peut-être. Et vous voyez ce que ça touche du doigt. Soit vous l'utilisez comme ça, soit vous l'utilisez pour
au service de votre évolution et de l'évolution de votre relationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas là pour faire à la place des autres. Vous n'êtes pas là pour soigner les autres. Vous n'êtes pas là pour prendre les responsabilités à la place des autres. Mais grâce à cette clairvoyance, vous pouvez amener les bons questionnements. Vous pouvez également ne pas appuyer là où ça fait mal alors que vous le savez. Vous pouvez ne pas prendre les choses pour vous, être en réaction émotionnelle. Grâce à ça, vous pouvez prendre ce recul. Et ce recul, pour le mettre au service, créer un espace dans le relationnel qui vous permet et qui permet à l'autre de prendre ses responsabilités. Je vous donne un exemple. Imaginons ici que vous êtes en couple, qu'avec votre autre vous a fait quelque chose, un comportement qui ne vous plaît pas, j'en sais rien, la personne ne vous a pas envoyé un message ou je ne sais quoi. Vous voyez un truc, je vous parle d'un comportement acceptable, hein, un truc pas de l'ordre de la tromperie ou des trucs comme ça, vous voyez, un truc entre guillemets acceptable dans le sens où ce sont des choses qui arrivent. Ou la personne, on va donner un exemple plus simple, parce que ça peut être sujet à trop de réactions différentes. On va dire que la personne, elle esquive un sujet depuis un petit moment. Et elle ne veut pas en parler, ou elle ne veut pas en parler. Elle devient muette, voilà, sur un sujet. Vous savez exactement ce qui fait mal derrière. Soit vous le prenez pour vous, et vous vous dites, mais de toute façon, cette personne, elle m'aime pas, blablabli, blablabla, c'est parce que tatati tatata. Et donc, vous appuyez là où ça fait mal, donc vous lancez des pics, ou alors vous rejetez la personne, peu importe votre comportement. Humain, soit dit en passant, c'est pas méchant, je ne suis pas en train de vous dire que c'est mal. Soit vous observez ça grâce à votre intuition, qui vous dit, c'est là où ça fait mal, ça réveille très certainement quelque chose du passé, c'est tout ça. Je l'entends. Je le vois. Moi, ça me fait mal aussi. Mais au lieu d'alimenter ça, je vais laisser l'espace et le temps pour que l'autre puisse venir vers moi quand il le voudra. Pour créer cet espace où j'arrête d'alimenter des énergies de mal à mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, à ce moment-là, vous restez neutre, normal, on va dire, sans alimenter quelque chose, et vous vous dites, je m'exprimerai et on s'exprimera le moment venu. Pour l'instant, cet espace, il reste là. Et la personne, elle prendra ses responsabilités. Donc, j'en sais rien, moi, pendant 1 jour, 2 jours, voilà, vous restez calme, tranquille, voilà, on verra bien. Et puis, la personne, sentant qu'il y a quelque chose qui se dégage de tout ça, qu'il y a un espace, la personne, au moment où elle aura fait son truc dans sa tête, va venir et ouvrir un espace de communication. Et dans cet espace de communication, la personne va vous dire des choses et je pense que vous allez encore plus mettre le doigt sur votre intuition, ce que vous avez eu de base. Et vous allez pouvoir à ce moment-là exprimer de manière plus posée, je dirais, et sans appuyer sur tous les boutons, dire j'ai eu mal, parce que c'est ta faute, c'est toi, tatati tatata. Dire voilà, moi il s'est passé ça de mon côté et je comprends, j'entends ton comportement et ce que tu as fait, sache que moi, de mon côté, voilà comment moi j'ai ressenti les choses. Et comment, par conséquence, par répercussion, sur moi, ça donne ça. Là, il y a un espace de communication. Il y a quelque chose qui se crée dans la relation. Ce que vous ressentez, vous le mettez au service. 1 jour ou 2 jours, ça ne va pas vous changer la donne. Il y a un moment donné, c'est peut-être mieux d'avoir 1 jour ou 2 jours. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'espère que mon exemple n'est pas trop tiré par les cheveux. Ici, je pense que vous pouvez vraiment trouver un accompagnement ou bien un soutien dans ce moment qui n'est pas évident. Hein. C'est pas évident de vivre ça parce qu'on est humain, parce que c'est bien beau de voir les masques des autres et de voir les blessures des autres, mais on a aussi les nôtres. Donc ça demande énormément de maîtrise de soi, de conscience de soi. Et c'est pas facile, hein, je vous l'accorde, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas évident à faire. Mais ici, je pense que c'est ça qui va dénouer les choses. Et donc, je vous disais que le soutien, l'aide nécessaire dans ce passage-là,
vous pouvez vraiment le trouver autour de peut-être vos amis, votre entourage, peut-être à travers des choses que vous suivez sur les réseaux sociaux, peut-être la guidance, vous voyez, des choses comme ça qui peuvent vous apaiser et vous aider à y voir clair dans votre prise de décision ici et dans votre choix, dans ce moment où vous devez lâcher prise d'une certaine manière pour accueillir et laisser l'espace à ce qui doit arriver tout en calmant les choses. Mais je sais que c'est pas évident. On vous dit que c'est un test. Je sais que c'est pas forcément comme ça que vous faites d'habitude. Mais ici, c'est un test. C'est pour valoriser ce que vous avez en intuition. Et ça va créer des opportunités. Il y a quelque chose qui va en ressortir qui est de l'ordre d'un cadeau. Et il y a un compromis qui va être trouvé. Pour ça, il faut que la personne, elle vienne et qu'elle puisse, elle veuille bien aller dans cette part de risque. Mais si vous êtes trop tranché, ça va être difficile pour elle. Alors que vous le savez. Vous voyez ? Bon. On termine avec le conseil pour la semaine ? Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. Semaine du 24 au 30 octobre. Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embrasser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Voilà mes amis taureaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis taureaux, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis taureaux, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.